La rose des sables. Ce matin-là, Moko était allé voir le vieil homme sage qui habitait à l'autre bout de son village. Il avait de si jolies fleurs que Moko pouvait passer sa journée entière à les regarder. Veux-tu que je t'offre une de ces fleurs ? Le vieil homme cueillit une magnifique rose et la tendit à Moko. Il faut en prendre soin et l'arroser chaque jour, sinon elle fanera. Moko rentra chez lui le cœur rempli de joie. Mais en chemin, le soleil était si fort que son ami la fleur commençait déjà à faner. Moko prit le chemin de la rivière. Mais la route était si longue et le soleil si chaud que la rose ne put résister et fana entièrement. Il était si triste qu'il posa la rose fanée sur le sol et se mit à pleurer. Il pleura longtemps, longtemps, et avec tant d'amertume qu'il ne remarqua même pas le vent se lever, balayant le sol et la cime des arbres, la nuit tomber et la lune apparaître. Il pleurait toujours au petit matin. Son ami, le vieil homme, arriva. « Pourquoi pleures-tu ainsi, mon garçon ?»« C'est parce que la rose que vous m'aviez confiée est fanée par ma faute. » « Regarde à tes pieds, mon garçon. Une surprise t'attend. » Moko ouvrit un œil, puis un deuxième. Merveille! Il découvrit alors que sa rose était toujours là, encore plus belle, scintillante, et que ses pétales étaient solides comme de la pierre. « C'est un miracle! Je dois montrer cela à tout le village !»« Non, mon garçon, » dit le vieil homme. « Ce qui est un trésor pour toi doit rester un secret. Car ceci est une rose des sables, aussi rare que l'eau dans le désert. C'est le vent qui a balayé le sol et l'a fait sortir du sable, rien que pour moi ?» s'écria Moko. Il retourna au village, le cœur baigné de joie, en gardant son trésor comme on garde un secret. Il se disait chaque soir en regardant sa rose que le vent du désert avait voulu consoler son chagrin. Qu'est-ce qu'une rose des sables ? Comme tu le sais déjà, dans le désert, il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Une rose des sables met plusieurs dizaines et quelquefois plusieurs centaines d'années pour se former. C'est grâce au vent qui balaye le sable que les roses apparaissent à la surface du sol. Il y en a de différentes formes. Il peut y en avoir des petites comme des grosses dont certaines ressemblent vraiment à des roses. Sous le sable, il peut y avoir des étendues d'eau souterraines que l'on appelle nappes phréatiques. L'eau de la surface du sol s'évapore très vite et fait remonter l'eau des nappes. En chemin, les particules de l'eau se mélangent avec le sable pour former des petits tas que l'on appelle des cristaux. Certains sont en forme de pétales et créent ensemble une rose des sables.